prendre quelques instants pour se recentrer un petit peu. Fermez vos yeux, relâchez le dos, vous laissez vraiment se placer votre dos naturellement, sans rigidité. Vous lâchez les épaules. Vous allez prendre une inspiration par le nez, tout doucement, expirez par la bouche, soufflez tout doucement, sans crisper les lèvres. Et essayez de sentir à chaque expiration comment vous pouvez déjà libérer un peu quelques tensions, les tensions de la nuit, les tensions qui sont liées à la situation. On refait ça 2-3 fois en expirant, on souffle doucement par la bouche. Vous allez apprécier votre ambiance intérieure globalement. Comment vous vous sentez ce matin? Est-ce qu'il y a des tensions physiques? Est-ce qu'il y a des tensions mentales, émotionnelles? Faites un petit check-up, un petit bilan. Puis avec une inspiration, prochaine inspiration, vous laisserez monter votre visage vers le ciel. Vous laissez s'étirer la gorge, l'avant du cou. N'allez pas trop loin, vous sentez vos limites. En expirant, vous redescendez le menton vers la poitrine. Vous gardez le dos droit. Et vous continuez. Inspire et expire. Ouais, Françoise Faux, voilà, super. On fait ça encore 1 ou 2 fois, vous n'allez pas trop loin, vous sentez l'espace du cou, la gorge, la nuque. C'est une zone où il y a beaucoup de ganglions, tout ce qui a trait à la circulation lymphatique, au circuit lymphatique. Et c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui pour renforcer notamment le système immunitaire, ça c'est pour l'aspect physiologique, mais aussi pour aller un peu lutter contre le mental agité, les peurs, tout ce qui est activé en ce moment. Donc on va se concentrer sur le cou, sur les aisselles et sur les aines, tous les points de croisement des circuits lymphatiques, là où on a des ganglions. Vous ramenez votre tête au centre et puis doucement, vous faites le mouvement oreille vers épaule à gauche, vous revenez au milieu et à droite pour sentir les côtés du cou. Et pareil, n'allez pas trop loin, vous laissez s'étirer doucement. Droite et gauche. Vous revenez au centre, on tourne complètement la tête d'un côté puis de l'autre. Observez où ça s'étire, où ça s'ouvre. Et puis on va faire un mouvement circulaire de toute la tête, tout le visage. On part un petit peu en arrière, on descend sur le côté, on lâche la tête en avant et puis on revient. Et changez de sens. Laissez respirer, ne bloquez pas votre respiration. Et puis revenez au milieu. Immobilisez quelques instants, ressentez le cou, sentez peut-être de la chaleur, des picotements, toutes les manifestations physiques.
Descendez votre attention vers votre bassin. Vous sentez comment vous êtes posé sur votre support, votre tapis ou votre coussin. Et on va faire un petit peu la même chose, un mouvement d'avant en arrière avec le bassin, en roulant sur les ischions, mais en se concentrant sur le creux des aines, vraiment la jonction entre le haut de la cuisse et le bas-ventre. Avant-arrière. Vous revenez au centre, droite-gauche. Et puis un cercle en avant, sur le côté, en arrière, côté. Toujours dans le même sens, 3-4 fois dans un sens et 3-4 fois dans l'autre. Et puis vous revenez au centre, vous vous immobilisez. Vous relâchez vos bras de chaque côté. Vous laissez monter vos bras à l'horizontale et vous placez les bras en cactus ou en chandelier. Les paumes de main tournées l'une vers l'autre. On va faire un mouvement de ouvrir, fermer les poings plusieurs fois. De plus en plus rapidement, vous ouvrez, vous fermez, un peu comme une pulsation, les battements de votre cœur. Parce que tout simplement, le système lymphatique, il est activé par le système musculaire. Donc, le sang, lui, c'est le cœur qui s'occupe de la pulsation pour faire la circulation, c'est la pompe. Mais pour la lymphe, il n'y a pas vraiment de pompe. Et donc, c'est juste en activant les muscles, contraction, décontraction, qu'on va favoriser ce pompage et cette meilleure circulation. Donc, renforcer le système immunitaire, favoriser l'élimination des déchets. Voilà. Et puis, quand vous êtes fatigué un petit peu, parce que la posture, elle demande de tenir les bras, en ouvrant et en fermant, vous laissez redescendre vos bras de chaque côté. Et vous prenez quelques instants pour observer. Vous pouvez reposer vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, observer les sensations dans les doigts, les mains, les bras. Et puis vous allez relâcher, défaire votre posture, faire bouger vos pieds, vos chevilles, vos orteils, et vous placer sur votre tapis à genoux, à quatre pattes. Vous laissez s'étirer vos bras vers l'avant, vous relâchez la tête. Et sur plusieurs respirations, essayez de sentir le mouvement du souffle dans le corps. À chaque inspiration, ça s'étire jusqu'au bout des doigts. Et avec l'expiration, vous essayez de relâcher votre bassin sur les pieds. Vous notez les temps vous marquez les temps de suspension de souffle, donc votre respiration en 4 temps, inspire, suspension, expire, suspension. Puis on va garder ce rythme de 4 temps pour installer un petit mouvement, une phrase. En inspirant, vous soulevez juste votre tête au-dessus de votre tapis en gardant votre ventre sur vos cuisses. Vous marquez le temps de suspension, poumon plein. En expirant, vous venez vous placer à quatre pattes, le dos rond. Aspirez bien le nombril vers l'intérieur, rentrez le menton. Marquez le temps de suspension poumon vide. Puis déroulez avec l'inspiration dos creux. Allez jusqu'au bout de votre inspiration en ouvrant bien la poitrine, en laissant s'ouvrir le cœur vers l'avant, les mains bien à plat. Puis en expirant dos rond, vous ramenez votre bassin vers l'arrière
Suspension poumon vide, vous avez posé votre front au sol. Retenez votre respiration. Puis repartez avec l'inspiration, juste on soulève la tête. Bloquez le souffle. Expire, 4 pattes dos rond. Suspension poumon vide, on garde bien le ventre rentré, le menton aussi. Inspire, déroulez. Suspension poumon plein. Expire, arrondissez votre dos, ramenez votre bassin en arrière, lâchez la tête. Videz bien, allez jusqu'au bout du souffle et restez. Et on le fait une dernière fois. Quand vous avez ramené le bassin sur les talons, poumon vide, vous êtes resté quelques secondes. Vous revenez vous placer à 4 pattes. Vous mettez bien vos mains sous vos épaules. Et puis un peu comme le mouvement ouvrir et fermer les poings, on va passer sur le bout des doigts et reposer les mains. Bout des doigts, reposer les mains. En respirant. Encore 3, 2 et 1. Et vous relâchez. Vous ramenez le bassin vers l'arrière, vous faites glisser vos bras le long de vos jambes, genoux un petit peu écartés si besoin, et vous observez. Laissez revenir vos bras vers l'avant, étirez bien. Replacez-vous à 4 pattes. Vous avancez un petit peu votre main gauche et vous l'ouvrez vers l'extérieur, les doigts vers l'extérieur. Vous ouvrez votre jambe gauche sur le côté, les orteils retournés. Donc, je le fais avec la jambe droite pour vous montrer, mais on fait à gauche. Sur le côté, vous retournez vos orteils et vous tournez vers le côté droit en laissant s'étirer votre jambe droite sur le côté, le genou au-dessus du sol, vers la droite. Si vous pouvez, vous laissez monter votre bras droit vers le ciel et vous ramenez votre bras au-dessus de l'oreille. Repoussez bien dans votre talon, créez de l'espace entre le bout de vos doigts et le talon. Laissez-vous inspirer. Si vous êtes bien stable, on ajoute 2-3 petites respirations en mouvement en essayant de ramener le coude vers le genou. Vous expirez, vous soulevez le pied droit. En inspirant, vous étirez sans reposer votre pied. Expire, genou, coude, attention à l'équilibre. Inspire, étirez l'aisselle, étirez l'aine une 3e fois et expire. Étirez le bras, reposez le pied. Ramenez votre main droite au sol. Revenez à 4 pattes. Puis avancez un petit peu votre main droite, ouvrez-la vers l'extérieur. Vous ouvrez votre jambe droite sur le côté en retournant les orteils. Vous étirez la jambe gauche, vous montez si vous pouvez votre bras gauche à la verticale. Vous ramenez votre bras au-dessus de l'oreille. Prenez un temps ici, pied au sol, pour trouver l'équilibre, l'espace. Puis si c'est possible, doucement, on ramène le genou vers le coude vers le genou. On ne va pas trop vite.
Et on étire en gardant le pied au-dessus du sol. Expirez, videz. Inspirez, étirez. Une troisième fois. Ramenez votre pied gauche au sol. Reposez votre main gauche. Revenez à quatre pattes. Déposez votre bassin sur vos talons. Et puis détendez vos poignets en faisant des petits mouvements circulaires. Vous les faites rouler vers le ciel, sur les côtés. Prenez tout l'espace. Détendez, faites rouler vos épaules aussi. Laissez s'étirer vos bras vers l'avant, le bassin sur les pieds, vous avez la bonne distance normalement pour le quatre pattes. Vous revenez vous poser à quatre pattes, vous retournez vos orteils. Puis vous soulevez vos genoux, vous poussez votre bassin vers le ciel en rapprochant le ventre de vos cuisses. Imaginez que vous avez placé dans le creux des aines des petites balles, balles de tennis, balles de golf noires, balles de ping-pong. Vous essayez de les garder, de les serrer dans le creux des aines. Les genoux sont toujours fléchis, la tête est bien relâchée. Vous laissez descendre votre talon droit vers le sol. Sentez l'arrière de la jambe qui s'étire. Soulevez le talon droit, repliez le genou droit et descendez à gauche, talon vers le sol. Et revenez. À droite et à gauche. Prochaine fois, vous essayez de descendre les deux talons ensemble sans perdre vos balles dans le creux des aines. Ramenez vos genoux au sol. Gardez les orteils retournés, reculez votre bassin pour vous asseoir sur vos talons, si c'est possible. Attention aux petits orteils, petits doigts de pied, vous essayez de les garder retournés. Sentez s'étirer l'arrière, le dessous de vos pieds, vos plantes de pied. Vous laissez monter vos bras par les côtés. Vous joignez vos mains au-dessus de la tête. Et à l'arrière de la tête, en pliant vos coudes, vous descendez vos mains dans le haut du dos. Les coudes vers le ciel. Puis étirez, montez vos mains au-dessus de la tête, ouvrez les bras par les côtés. Laissez glisser vos mains pour revenir à quatre pattes, allongez vos orteils. Vous prenez appui sur vos avant-bras. Vous gardez votre bassin en hauteur. Les coudes un tout petit peu plus serrés que la largeur de vos épaules. Vous joignez vos mains l'une contre l'autre. Gardez votre menton rentré, puis laissez s'étirer votre jambe droite au-dessus du sol dans le prolongement du bassin sans ouvrir la hanche. En inspirant, vous poussez dans votre talon. Et en expirant, vous faites une petite vibration à partir de vos orteils, de toute votre jambe. Inspire, poussez dans le talon. Et expire, petite vibration de toute la jambe. Une dernière à droite. Ramenez le genou droit, on fait pareil à gauche, 3 fois en étirant. Puis vous ramenez. Vous retournez vos orteils et si c'est possible, à partir d'ici, en gardant vos avant-bras au sol, vous arrondissez votre dos, vous rentrez votre nombril vers l'intérieur, le menton vers la gorge. Vous soulevez vos genoux et vous poussez votre bassin jusqu'où vous pouvez. Lâchez la tête, posture inversée, la posture du dauphin. On est
là aussi dans l'activation des circuits lymphatiques, des circuits d'élimination naturels. Quand vous avez besoin, évidemment, vous reposez les genoux. Allongez vos orteils, écartez un peu plus vos genoux et joignez les gros orteils pour pouvoir relâcher le bassin en arrière. Laissez tomber la poitrine, le ventre entre vos jambes et ramenez vos mains sous le front. Une dernière respiration ici. Étirez vos bras, revenez vous placer à quatre pattes. Ramenez les genoux parallèles. Puis laissez s'avancer votre pied gauche entre vos mains. Pied gauche devant. Vous prenez appui sur le genou pour vous redresser. Vous relâchez les bras, le regard loin devant vous, les épaules basses. Basculez bien votre bassin pour étirer le bas du dos. Puis laissez monter vos bras, placez-les en chandelier, en cactus, donc les coudes à hauteur des épaules. Avec une inspiration, vous étirez vos bras vers le ciel et en même temps, vous avancez le genou gauche et vous descendez votre bassin. Ça, c'est l'inspire. En expirant, on remonte, on ferme les poings, on serre les coudes comme si on voulait les tirer vers l'arrière, on serre les omoplates et on projette le cœur en avant. Inspire et expirez. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Une dernière fois. Vous restez avec l'inspiration dans la fente, les bras étirés vers le ciel, le regard peut-être vers le haut. Et puis doucement, en expirant, vous fléchissez en avant, vous reposez vos mains au sol. Posez vos mains bien à plat. Pressez le dessus de votre pied droit sur le sol, le dessus du pied arrière. Puis, essayez de soulever doucement votre genou au-dessus du sol. Si vous avez des petites faiblesses dans le genou, si vous êtes très souple par exemple, on ne va pas trop loin, on ne va pas jusqu'à tendre la jambe. Observez l'aine à droite. Quand vous avez besoin, vous reposez. Vous retournez les orteils du pied droit. Soulevez le genou droit pour reculer votre pied gauche et retrouver votre chien tête en bas. Deux, trois respirations pour récupérer, stabiliser, rééquilibrer l'ensemble. Vous ramenez vos genoux au sol. Vous allongez les orteils et vous laissez s'avancer votre pied droit devant. On se redresse avec une inspiration, vous laissez monter vos bras à l'horizontale, en chandelier ou en cactus. Avec l'inspire, on descend le bassin, on avance le genou, on étire les bras vers le ciel. En expirant, fermez les poings, tirez les coudes vers la taille, serrez les omoplates et inspire. Vous faites au rythme de votre respiration, pas physique, ça doit être puissant, intérieur, profond. Et vous ajustez en fonction de ce que vous sentez. Le prochain inspire, on reste vers le ciel. Sentez l'aine à gauche, l'étirement. Laissez-vous inspirer, fléchissez vers l'avant pour poser vos mains
au sol de chaque côté du pied droit. Vous pressez sur le dessus du pied gauche et sans forcer, vous soulevez votre genou gauche au-dessus du sol. Reposez le genou gauche, retournez les orteils, reculez votre jambe droite, vous repassez à quatre pattes, orteils retournés et à partir de là, soulevez les genoux, poussez les fesses en haut, allez chercher à pousser votre bassin vers le ciel, lâchez bien. Et vous allez ramener vos pieds doucement vers vos mains. Les pieds largeur de vos hanches, largeur du bassin, pieds parallèles. Lâchez bien votre tête, posez vos mains sur vos coudes. Puis relâchez vos bras. Et tout doucement, peut-être en posant les mains sur les cuisses ou les genoux, vous déroulez la colonne vertébrale pour vous redresser. Genou, pousse-toi. Quand vous êtes debout, les pieds bien à plat, vous allez simplement sentir vos appuis, les plantes de pied sur le sol, et vous allez soulever vos orteils. Vous essayez d'emmener le poids du corps un peu sur les talons, sur le milieu du pied, vous soulevez les orteils, et puis en partant des petits orteils vers les gros, vous reposez en étalant bien. On refait, on soulève les orteils, on part de l'extérieur vers l'intérieur et on étale les orteils, on éventaille. Encore une fois. Quand vous avez reposé vos orteils, vous faites 2 pas, un pas vers la gauche, un pas vers la droite pour avoir les pieds largement écartés. Vous ouvrez vos pieds vers l'extérieur. Pliez un petit peu vos genoux, descendez votre bassin. Les mains sur le haut de vos cuisses et baissez vos épaules, abaissez vos épaules. Vous pouvez placer votre regard droit devant. Sentez-vous solide à la posture de la déesse Durga. Vous laissez monter vos bras sur les côtés, bras en cactus à nouveau. Avec une inspiration, tendez vos jambes et vos bras, poussez dans vos pieds, tirez jusqu'au bout des doigts. En expirant, fermez les poings, descendez les coudes, serrez les omoplates, poussez le cœur en avant. Inspirez. Tout ça, bien sûr, sans cambrer le bas du dos. Et expirez. Inspire. Et expire. Une dernière fois, en expirant. Vous ouvrez vos mains, vous tournez les paumes de main vers l'avant. Étirez vos bras sur les côtés. Emmenez tout le poids du corps sur votre jambe gauche, soulevez les orteils du pied droit. Prenez appui sur le talon. Reposez votre pied droit, basculez, voyagez le poids du corps vers la droite. Si ça tire trop dans les bras, vous posez vos mains à la taille et vous reprenez un côté et l'autre. Vous revenez au centre, descendez un petit peu plus votre bassin, fléchissez en avant, vous posez vos mains au sol, lâchez la tête et laissez vos mains, bout des doigts vers l'arrière, marchez vers l'arrière du tapis, étirez vos bras. Ramenez les mains au centre.
Vous repliez votre genou gauche. Si vous avez besoin, vous soulevez votre talon. Jambe droite tendue. Et on voyage de l'autre côté vers la droite en déplaçant les mains. S'il y a besoin, vous soulevez le talon droit. Vous gardez le gauche au sol. Et vous voyagez à gauche, à droite. Encore une fois de chaque côté. Puis vous revenez au centre. Lâchez bien la tête. S'il y a besoin de resserrer un peu les pieds parce que vous vous êtes peut-être étiré et donc vous sentez que ça glisse, vous ramenez les pieds l'un vers l'autre. Vous placez la main droite à l'intérieur de la jambe gauche, la main gauche à l'intérieur de la jambe droite, bras croisés. On se redresse avec la grande respiration en faisant glisser les mains à l'intérieur des jambes. Ouvrez les bras par les côtés et étirez vers le ciel. Relâchez vers l'avant, fléchissez, pliez un petit peu les genoux si besoin, essayez d'étirer votre dos. Relâchez jusqu'au bout, descendez, descendez. Puis à nouveau, croisez les bras. Faites glisser le bout des doigts tout léger sur les circuits intérieurs, les circuits d'énergie, circuits lymphatiques. Et une dernière. Quand vous êtes là-haut, vous restez à la verticale. Vous descendez vos bras à l'horizontale, les paumes de main vers le sol. Descendez bien vos épaules. Vous rentrez les orteils du pied droit vers l'intérieur et vous ouvrez complètement votre pied gauche. Les jambes plutôt tendues, mais si vous êtes très souple, à nouveau, attention aux genoux, vous déverrouillez vos genoux. On va étirer les bras vers la gauche, comme si on voulait s'allonger à gauche, attraper quelque chose au bout des doigts de la main gauche. Et jambes tendues, basculez la posture du triangle, Trikonasana. Vous posez la main sur la jambe, vous pouvez la laisser descendre un petit peu plus bas si vous êtes à l'aise, même la poser au sol ou sur une brique. On peut utiliser des supports, alors ça peut être des livres, parce qu'on est à la maison, en coussin. Laissez-vous inspirer ici, descendez votre bras droit en expirant et pivotez vers votre jambe gauche. Vous ajustez le placement de votre pied droit derrière. Étirez bien votre dos. Et déposez vos mains au sol de chaque côté du pied gauche. Déposez votre genou droit. Allongez vos orteils. Et d'avant en arrière, vous laissez s'étirer la jambe gauche. Vous revenez vers la fente en lâchant votre bassin. Observez la hanche à droite. Étirez. Et relâchez. Une dernière fois. Et relâchez. Vous retournez les orteils du pied droit. Vous soulevez votre genou droit. Et vous pivotez vers la droite pour revenir, les pieds écartés, lâchez la tête. Placez vos mains à l'intérieur des jambes, faites glisser pour vous redresser en déroulant doucement votre dos. Grande respiration. Ouvrez les bras. Descendez les bras à l'horizontale, paume de main vers le sol. Lâchez bien vos épaules et rentrez les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Vous ouvrez complètement le pied droit. Vous essayez de garder votre bassin face à moi. On tire vers la droite le bout des doigts de la main droite en gardant l'horizontalité et on descend doucement dans la posture du triangle. Pas trop bas, pas trop loin. Évitez de pousser les fesses en arrière. C'est une fois que vous êtes dans la posture que vous voyez si ça peut se relâcher encore un petit peu.
Inspirez ici, puis en expirant, lâchez votre bras gauche, pivotez vers la jambe droite. Vous ajustez le pied gauche. Les deux jambes tendues, étirez bien votre dos. Et redescendez vos mains de chaque côté du pied droit, déposez votre genou gauche, allongez les orteils et mouvement avant-arrière. On étire, on relâche le bassin vers la terre en étirant la hanche gauche. Une deuxième et puis une troisième pour terminer. Et vous revenez. Vous retournez les orteils du pied gauche, vous soulevez votre genou gauche et on pivote vers la gauche pour revenir. Croisez les bras, bout des doigts sur l'intérieur des jambes. On part du plus bas possible, on déroule en faisant glisser. On ouvre les bras. Et tout là-haut, les poings fermés. Vous fermez vos poings. Pour les femmes, on met les pouces à l'intérieur en repliant les 4 autres doigts par-dessus le pouce. Pour les hommes, pouces à l'extérieur. Vous prenez appui sur votre pied droit, vous ramenez le pied gauche. Sur le pied gauche, vous ramenez le pied droit. Vous joignez vos pieds, donc pas trop serré, mais un peu plus serré que la largeur de vos hanches. Ouvrez vos mains, étirez vos doigts. Puis relâchez en ouvrant et en fermant les poings. Vous laissez descendre vos bras par les côtés. Vous gardez les pieds joints. Vous fermez vos yeux, Tadasana, la posture de la montagne. Les paumes de main un peu tournées vers l'avant. Puis vous laissez monter vos bras par les côtés. Vous joignez les mains au-dessus de la tête. Et en expirant, vous vous penchez en avant, vous vous enroulez. Vous passez sur le bout des pieds, sur les orteils, pardon, vous soulevez vos talons, vous vous accroupissez si vous pouvez. Lâchez la tête en avant. Vous pouvez caler les genoux sous les bras, sous les aisselles. Créer une sorte de petite pression au niveau des aisselles. Et puis, à votre façon, soit en repassant par l'avant, soit en reculant les genoux, vous vous déposez pour vous asseoir. Prenez une ou deux respirations ici, calmez le cœur, calmez le rythme intérieur, ressentez comment ça circule, comment ça s'active en vous. Vous vous laissez inspirer, vous placez en expirant la main droite sur le genou gauche, la main gauche au sol derrière vous. Vous gardez votre regard vers l'avant et vous laissez descendre votre oreille droite vers l'épaule droite. Dans la posture de la torsion, essayez de sentir l'étirement à gauche, l'étirement du cou, côté gauche. Et vous revenez doucement vers l'avant, vous remettez la tête au sol, vous prenez un instant pour sentir les deux côtés du cou. Vous placez la main gauche sur le genou droit, le bout des doigts de la main droite au sol derrière vous. Vous gardez la tête vers l'avant et vous laissez descendre oreille gauche vers épaule gauche. Ça s'étire à droite.
Pas de douleur, pas de sensation désagréable, c'est juste un étirement très doux. Vous ajustez en gardant bien votre menton rentré, pas créer de tension inutile. On a assez déjà. Dernière respiration ici. Et on remonte la tête. Doucement, vous revenez vers l'avant. Vous prenez un instant pour ressentir. Et puis doucement, vous allez défaire votre posture assise et passer par le côté pour vous allonger. Vous mettre sur le dos. En gardant les genoux fléchis, vous posez les pieds à plat devant votre bassin. Genoux fléchis, les pieds à plat devant votre bassin. Vous laissez bien s'étaler votre dos. La nuque longue, la colonne vertébrale déposée. Vous ramenez vos bras le long du corps en tournant les paumes de main vers le sol. Vous expirez en basculant le pubis vers le nombril. Pour l'instant, vous gardez le dos et le bassin au sol. Vous sentez vos lombaires se déposer. En inspirant, comme si vous vouliez avancer vos genoux au-dessus de vos pieds, vous soulevez votre bassin, vous décollez votre dos. Vous rapprochez vos mains l'une de l'autre. Vous joignez juste les index en les gardant tendus vers vos talons et vos pouces l'un contre l'autre. Iti Vimutra. Les index pointés vers les talons. On essaie de rester un petit peu ici, de respirer. Montez vos ailes, laissez-les s'étirer. La nuque est longue. Puis vous décroisez vos doigts. Vous ramenez vos bras sur les côtés à l'horizontale. Vous déroulez votre colonne vertébrale pour reposer le bassin le plus près possible des talons. Vous replacez, si vous pouvez, vos bras en cactus, en chandelier, en déposant les dos de main au sol. Puis tout doucement, sans aller jusqu'au bout, à la moitié, vous vous arrêtez, vous laissez tomber les genoux sur la gauche. Vous revenez au centre, inspirez. Et expire à droite. Inspire au centre. Sans déplacer vos pieds, vous laissez juste rouler les pieds sur les bords internes et externes. Prochaine fois que vous êtes vers la gauche, vous relâchez complètement. Vous ajustez le placement de vos bras pour que ce soit confortable. Peut-être les mains au-dessus de la tête, peut-être les bras étirés. Ou bien vous les redescendez sur les côtés, bras en croix. Fermez vos yeux, lâchez votre tête vers la droite. Laissez respirer. Essayez de relâcher tout ce qui peut être relâché dans le corps. Les postures de torsion, ce sont vraiment les postures de détox par excellence. On essore, on purifie, on expurge tout ce qui est à nettoyer. Et la saison là, du printemps est idéale pour ça, petit nettoyage. Tous les changements de saison le sont, mais particulièrement au printemps.
En plus, ici, vous pouvez porter votre attention sur le foie, l'organe du printemps. Et dans cet étirement, essorage, vous laissez s'oxygéner votre foie, vous le laissez respirer. On lui associe la couleur vert, un beau vert un peu clair, comme les jeunes feuilles qui arrivent au printemps, les nouvelles feuilles dans les arbres. Beau vert lumineux. Puis vous allez remonter doucement vos genoux au centre. Vous replacez vos bras en cactus. Puis vous laissez descendre les deux genoux à droite. Vos pieds sont toujours écartés de la largeur des hanches. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Vous placez les bras comme c'est bien pour vous s'il y a besoin de modifier. Lâchez la tête vers la gauche. Laissez s'étirer le côté gauche maintenant. Et là, on peut respirer dans notre rate, en dessous de la cage thoracique, un peu cachée, l'organe de production du sang. Et la couleur pour la rate, c'est le jaune. Jaune, orangé. Remontez doucement vos genoux au centre. Vous ramenez, vous laisserez s'étirer vos bras derrière. Vous rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Et dans un petit mouvement dynamique, on laisse descendre les genoux, on joint la plante de pied, puis on remonte, genoux l'un vers l'autre, plante de pied, on ouvre, on referme. Sans aller jusqu'au bout, comme tout à l'heure. Respirez bien. Et puis quand vous en avez assez de bouger, vous allez sentir, ça va s'arrêter un peu tout seul, vous gardez les hanches ouvertes. Vous allez ramener vos bras et poser vos mains à l'intérieur de vos cuisses, de vos aines pour aller masser, stimuler, connecter tous ces circuits, faire circuler. On peut lisser l'intérieur des cuisses puis faire revenir comme si on drainait un peu, c'est le principe des drainages lymphatiques. On ramène vers les ganglions. Quand c'est assez aussi, vous pouvez juste poser vos mains sur le bas-ventre et vous déposer dans la posture appréciée. Les yeux fermés. Vous allez relâcher vos bras de chaque côté et laisser remonter vos genoux l'un vers l'autre. Vous écartez maintenant vos pieds un petit peu plus larges que le bassin, la largeur de votre tapis. Vous laissez vos genoux se déposer l'un contre l'autre. Vous pouvez tourner les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Et juste dans cette posture, portez l'attention sur le souffle au centre du corps, en observant le mouvement de votre diaphragme, le muscle de la respiration. Quand on l'utilise à 100%, et même plus, quand on l'utilise bien, quand on respire bien, eh bien on favorise là aussi le bon drainage, la bonne circulation des liquides dans le corps.
Donc, vous pouvez simplement ici observer à l'inspiration le diaphragme qui remonte. C'est un gros muscle plat qui fait tout le bas de la cage thoracique. Et quand vous expirez, il redescend. Tranquillement, vous allez laisser vos genoux se séparer. Ramenez les pieds parallèles et les laisser glisser pour allonger vos jambes dans l'axe de votre bassin. Vous laissez tomber vos pieds vers l'extérieur. Les bras de chaque côté du corps, les paumes de main vers le ciel, la posture de Shavasana. Complètement immobile, essayez vraiment de résister à l'envie de bouger, de gratouiller, d'ouvrir les yeux. Vous êtes vraiment là dans votre espace à vous, votre espace de sécurité. Ça continue de respirer, bien sûr, au centre, et vous pouvez toujours poursuivre l'observation du diaphragme. Sentir qu'avec toutes ces respirations profondes, vous avez favorisé la bonne circulation interne de l'énergie, des fluides. Et donc vous pouvez à chaque expiration, en même temps que votre diaphragme s'abaisse, essayer de ressentir la détente qui se prolonge jusqu'au bout de vos doigts, depuis le centre du corps, jusqu'au sommet de votre tête, jusque dans votre bassin, votre ventre, dans vos jambes, jusqu'au bout de vos pieds. Partez vraiment du centre, le centre de votre diaphragme, cet espace au centre qui est une zone tendineuse. Puis comme si ça se liquéfiait, ça devient fluide et ça s'écoule dans toutes les directions vers les extrémités de votre corps. Peut-être que vous ressentez une forme de légèreté et en même temps une présence à vous-même au moment, à ce que vous êtes en train de vivre, à ce qui vous entoure. C'est cet équilibre que vous avez réalisé par votre pratique. L'équilibre entre la fluidité et l'ancrage, entre l'ombre et la lumière, la lune et le soleil. Le féminin et le masculin en vous. Vous allez rassembler toute votre attention au centre du corps. Vous restez dans l'espace du plexus solaire, du nombril, et vous relancez la respiration abdominale.
Le reste du corps reste immobile, vous observez juste le mouvement central. Ça monte, ça descend. C'est comme un pivot. Prenez des profondes inspirations, profondes expirations, puis commencez à bouger à partir des extrémités, les pieds, les mains, les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Vous inspirez en emmenant vos bras derrière et en poussant dans vos talons pour vous étirer. Vous pouvez ouvrir grand la bouche. Et à l'expiration, ramenez les bras par les côtés, relâchez tout, baillez, soupirez. Et vous refaites ça 3-4 fois au moins. Oh. Quand vous aurez bien baillé, vous laisserez remonter les genoux sur la poitrine, vous massez un peu le bas du dos. Vous roulez à droite, à gauche. Et puis vous revenez vous asseoir. Prenez le temps, passez par le côté, retrouvez une posture assise, ressentez tout ce qui est là, toutes les sensations. Choisissez l'intention que vous avez envie de poser pour aujourd'hui, pour la semaine, pour tout le temps jusqu'à la prochaine fois que vous aurez le temps de poser une intention. Peut-être que c'est juste pour les quelques minutes qui viennent, pour ce que vous avez à faire tout de suite après. Peut-être que c'est quelque chose de plus global. Faites une petite phrase simple. Et puis concentrez-vous sur cette intention 3 fois. Une première fois en mettant vos mains devant le front. Une deuxième fois en plaçant vos mains devant le cœur. Et puis une troisième fois en déposant à la terre. Namasté.